mais on parle d'utiliser des produits qui te permettent d'avoir un avantage, enfin des produits interdits en tout cas, pour améliorer tes performances. Produits interdits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des produits qui sont autorisés. Et donc on choisit d'interdire un certain nombre de produits et d'en autoriser d'autres. C'est là que c'est un petit peu, pour moi, que c'est un petit peu compliqué. On choisit en fait, bon voilà, ça c'est un poison très très poison, mais ça c'est un poison moyen poison. Tu peux. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zone Mixte, le talk sport sans langue de bois. Et aujourd'hui, on va parler dopage. Oui, on va parler dopage et on va se poser la question suivante. Faut-il légaliser le dopage? Et pour parler de ça, j'ai mes trois camarades. Polo, Toff, Lionel. Salut les gars. Salut Mathieu, salut les gars. Vous allez bien? Ouais. Moyennement. Comme un dimanche. Moyennement. Comme un dimanche. Mais ça va, vous bousculez pas tranquille. Hein. Mais on est passé de sniper à camarade. Moi, je trouve que c'est un petit peu. On est descendu quand même au niveau. Vous êtes descendu un peu dans. Ouais, non, mais écoutez. Bon, je me suis rendu compte de la supercherie. Donc, Oh, bah non, on va re-sniper à cet épisode. On était un peu plus calme là récemment. On va sentir les gros calibres. Ouais. Attention, teasing. Alors, n'hésitez pas, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, à laisser des commentaires et donner votre avis. Alors, aujourd'hui, on va parler de dopage, mais il y a effectivement l'aspect moral. On va essayer de. J'espère que vous avez des avis tranchés, les gars, sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet un peu touchy aussi, très sérieux, mais bon, on va essayer de rendre ça un peu stylé, tu vois. On va faire ça bien. Donc chacun a un avis sur le sujet, le dopage. Moi j'aimerais avoir le vôtre les gars. Il y a eu énormément de scandales de dopage ces dernières années. Il y a le scandale avec la Russie, le scandale de l'affaire Balkou, c'était il y a plus de 15 ans maintenant, en 2003. Il y a les scandales au niveau du cyclisme aussi. Donc j'aimerais avoir ton avis Lionel par exemple sur... est-ce que tu as envie de trancher sur le dopage justement? Et sur cette question, est-ce qu'il faut légaliser le dopage? Oui, vrai sujet, hein, le dopage, vrai sujet. Le dopage a un peu tué mon regard d'enfant. Quand j'étais jeune, j'étais mignon. fan. Quand j'étais jeune, j'étais fan des étapes de montagne. J'étais fan de Indurain, Ulrich, Armstrong. Que des dopés. Où j'étais que des dopés. Où j'étais fan de Maurice Green et ses copains. Et quand tu vieillis un peu plus et que tu entends... Maurice Green n'a jamais été contrôlé positif. C'est vrai. Disons les choses. C'est vrai. Contrairement à d'autres comme Gatlin par exemple. Mais voilà, quand tu commences à un peu plus être ado puis adulte et que tu suis la presse et que tu apprends les scandales, du coup ça gâche ton regard d'enfant. Et clairement, il y a pas mal de questions à se poser. Le dopage, je vais te dire, ça dépend des sports. Typiquement, le cyclisme, pour moi, ils sont tous dopés, même les Français. Les Français, je pense qu'il y a un problème de produit. Ils ont pas le meilleur produit. mais on a vu le scandale Festina avec Virenque et ses copains. Ils étaient tous dedans. On a vu que Jalabert... a été inquiété, effectivement. A été inquiété récemment et rapidement l'affaire a été étouffée. Et complot. Clairement, Complot. complot. Et puis on en parlait avec Polo en backstage, mais aujourd'hui quand on regarde les cyclistes et leurs performances, elles sont meilleures que celles des cyclistes d'il y a 10-15 ans qui étaient tous tombés pour dopage. Donc bon, tu te dis qu'aujourd'hui, ils sont sûrement encore dopés et ils ont des produits nouveaux qui ne sont pas encore détectables. Ouais. Donc pourquoi tant d'hypocrisie et pourquoi ne pas le légaliser et davantage le contrôler pour éviter des forts problèmes de santé pour ces sportifs, notamment après leur carrière. Ouais. Ok. Et du coup, donc, Polo, toi, par rapport à ce que Lionel vient de dire,
Est-ce que tu es pour la légalisation ou contre la légalisation pour que le dopage reste interdit? Ben, parler de légalisation, c'est compliqué. Là, on est parce que ça touche un aspect éthique ou moral. Bon, c'est la même chose. Donc, parler de légalisation, je vais peut-être pas me mouiller là-dedans. Par contre, si tu me demandes si j'autoriserais les mecs à le faire, franchement, pourquoi pas, hein. Parce que là, tous ne sont pas sur la même ligne de départ. Donc, laissons-les faire ce qu'ils veulent. Et puis, que le meilleur gagne. Au moins, ce sera le plus doué dans tous les domaines. Et qui puis, gagnera. changeons les sponsors. Laissons les laboratoires sponsoriser les sportifs. Je note vos points, je suis en train de noter, je vais donner des contre-arguments là, tout à l'heure, mais je vous laisse finir. Moi, je disais juste, arrêtons l'hypocrisie, changeons les sponsors, laissons les laboratoires sponsoriser leurs Ah, mais sportifs totalement. choisis, et comme ça, on sait Bien que sûr. c'est une expérience, on sait... On doit citer des labos là ou pas? Sanofi, Pfizer. Genre, Big Pfizer Pharma. va peut-être Et nous sortir l'attaque. de la crise actuelle, attention. L'attaque du coureur de Sanofi qui est en train de rattraper. Attention, un échappé de Pfizer, attention. Non, mais au moins, ce serait plus cohérent et moins hypocrite, et ça permettrait de traiter le sujet différemment. Toff, toi, comment tu vois ça? Je suis un peu du même avis que monsieur Le Rulex. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis, comme je le dis souvent, je suis contre l'hypocrisie en fait du truc. L'idée, c'est que effectivement, les mecs sont dopés. Mais par contre, moi, je vais aller un petit peu plus loin dans le truc. Le dopage a toujours existé. C'est quoi le dopage en fait concrètement? Parce qu'il faut qu'on soit un peu tous d'accord sur ce que c'est. Ouais, il y a C'est- du dopage. Ouais. Non, on parle de dopage physiologique, hein. Ouais, On parle mais- pas de dopage mécanique, de Mais dopage non, mais justement, Technique, qu'est-ce que technologique. Qu'est-ce que c'est que le dopage? Le dopage, c'est le fait d'utiliser des produits. Alors, quand on parle de dopage physiologique, effectivement, pas technologique, mais on parle d'utiliser des produits qui te permettent d'avoir un avantage, enfin des produits interdits en tout cas, pour améliorer tes performances. Produits interdits. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'il y a des produits qui sont autorisés. Et donc, Oui. on choisit Oui. d'interdire un certain nombre de produits et d'en autoriser d'autres. Exact. C'est là que c'est un petit peu, pour moi, que c'est un petit peu compliqué. Ouais. On choisit, en fait, bon voilà, ça c'est un poison, très très poison, mais ça c'est un poison moyen poison, tu peux. Enfin, Ouais. Ok. c'est... Et là, tu soulèves un point important parce que justement, tu as des produits autorisés, dans certains pays et interdits dans d'autres pays. Donc, effectivement, pour gérer ce sujet, ça mérite une gestion internationale. Exact. Et que les instances qui sont professionnelles et qui gèrent ce sujet se mettent d'accord et aient une liste commune pour tous les pays. Parce que Mais il y a c'est une plus, époque ou où... moins, c'est plus ou moins le cas. D'ailleurs, les fédérations internationales ont leur liste de produits interdits. Donc, si tu es une fédération associée à une fédération internationale, normalement, tu dois, ton athlète, même si c'est autorisé dans d'autres sports, mais dans ton sport, c'est Alors, interdit. oui et non, parce qu'il y a des... Effectivement, il y a une règle, hein, il y a les règles internationales avec effectivement la liste de produits dopants pardon, et toutes les fédérations qui dépendent de cette fédération internationale ou je sais pas quoi les respectent, mais il y a d'autres produits qui peuvent être ajoutés au cas par pays et ça reste un problème parce que si tu es, on va prendre le cas du cyclisme encore, je ne sais pas si c'est exactement le cas dans le cyclisme par exemple, mais imagine que tu es cycliste français et la Fédération française de cyclisme interdit tel produit, le produit X, mais les autres fédérations ne l'interdisent pas, ben écoute, tu ne vas pas gagner le Tour de France, tu vois. Et c'est en ça que c'est problématique. Pour moi, il y a une vraie hypocrisie. Et là où il faut commencer à travailler, effectivement, c'est peut-être être tous d'accord sur quel produit, être tous d'accord sur qui choisit. Est-ce qu'on continue à tous prendre des produits et puis on dit, bon, écoute, ça ira. Et puis, ce sont des gens qui ont fait un choix de carrière qui fait que leur vie sera plus courte, etc. Et au niveau de la morale, c'est absolument horrible, c'est abject. Mais enfin,
bon, est-ce que c'est pas ce vers quoi on doit tendre? Parce que sinon, si on est en train de se dire oui, non, mais le dopage, faut arrêter. Mais par contre, tu as quand même le droit de mettre de la cortisone sur tes blessures quand tu es dans telle situation. Alors, moi j'ai un avis qui était pas tranché forcément pour les raisons que vous avez évoquées. Et finalement, il est devenu tranché parce que je me suis rendu compte que rendre ça licite, ça, déjà, il y a des effets pervers à ça. Déjà, au niveau de la santé des athlètes. Quand tu te dopes, forcément, on a vu que se doper, ça provoque tu as des effets secondaires sur la santé, ça peut provoquer des arrêts cardiaques, ça provoque énormément de problèmes de santé. D'ailleurs, il y a des sportifs qui meurent très jeunes à cause aussi des anciens sportifs qui meurent, genre, je pense à Marco Pantani par exemple qui est Ouais. décédé. Je pense à Florence Griffith Joyner qui probablement se dopait à l'époque et qui est décédée elle avait même pas 40 ans. Elle a fait des performances sur 100 et 200 mètres complètement dingues qu'aucune fille aujourd'hui, même dopée, n'arrive pas à toucher. Et je me dis, ok, tu rends ça licite, mais ça veut dire que si tu permets aux gens de se doper, ça veut dire que les jeunes pourraient se doper aussi. On sait que si un jeune prend des stéroïdes anabolisants, ça va probablement freiner sa croissance. Ça va provoquer des problèmes de santé physiologique. Et puis ça va provoquer une sorte de course au dopage, course à la performance. C'est-à-dire que comme c'est licite, je vais me doper. Ah, mais lui, il court plus vite que moi. Ah, comme il m'a battu la dernière fois, mais je vais prendre encore plus de produits pour le battre. Et puis finalement, tu vas te retrouver avec des sportifs qui vont faire des arrêts cardiaques à cause de ça, des cyclistes qui vont tomber en plein Tour de France, qui vont s'écrouler parce que, genre, malheureusement, ils ont pris une poche de sang, ils se sont pas levés pendant la nuit pour faire leur vélo, je sais plus comment ils appellent ça, ils se lèvent pendant la nuit pour pédaler, pour éviter que le sang ne coagule, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Non, il y a des problèmes au niveau médical pur, il y a une vraie question. C'est pas genre, ok, la performance, là, il y a la performance sportive et puis il y a aussi la santé des athlètes. Et souvent, ces athlètes-là, ils sont très jeunes quand ils commencent et ils sont influencés par des gens plus âgés. Il y a des parents qui sont sans scrupules, il y a des entraîneurs qui sont sans scrupules. Un jeune qui a 18 ans et à qui on lui dit mais prends ce médicament-là, t'inquiète, ça va te faire du bien, tu verras, tu vas te sentir mieux, tu vas mieux récupérer. Puis finalement, en fait, l'athlète, il va le prendre parce qu'il est peut-être pas conscient que c'est un produit dopant. Puis il va se retrouver à se doper à son insu. Et puis une fois qu'il va se faire l'insu de son plein gré. à l'insu de son plein gré, comme dirait notre ami Richard. Et puis c'est quoi la sanction après? Tu es suspendu 2 ans, tu es suspendu 4 ans, tu es suspendu à vie. C'est une vraie question. Et si on légalise tout, les raisons que j'ai évoquées plus précédemment entrent en ligne de compte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais du coup, c'est une question pour toi. C'est un peu le même sujet avec le cannabis. Tu dis qu'il y a des effets pervers, que la surconsommation, etc. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu autorises, tu mets des limites. Si tu mets des limites, c'est que tu contrôles, tu estimes qu'au-delà de cette limite, il y a un danger. En dessous de cette limite, il n'y en a pas. C'est un peu le même sujet avec le cannabis, en fait. Ouais. Ça te permet en fait de contrôler. Je réponds à ton argument en fait. Je me fais l'avocat c'est totalement du diable. ça. En fait, l'idée c'est pas d'ouvrir les vannes et tout le monde de dire à tous les sportifs Faites ce que vous voulez. Nos Faites ce que vous voulez, servez-vous, nos limites. Mais plus légaliser entre guillemets le dopage, contrôler et mettre des nouvelles limites. Parce que là, tu disais que les jeunes peuvent être influencés et prendre des produits. Mais en fait, ça existe déjà aujourd'hui. C'est-à-dire dans le cyclisme, par exemple, dans le monde amateur, que ce soit un cycliste de 30 ans ou de 15 ans, ils sont déjà tentés par l'utilisation de produits dopants. On voit que dans le monde amateur, ne serait-ce que pour être vainqueur d'une course qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, tu as des cyclistes qui déjà ont franchi le pas et qui prennent régulièrement des produits dopants. Je sais aussi que dans le rugby, tu as des jeunes rugbyman qui
qui sont encore en niveau espoir, qui sont pas encore pro, qui se droguent pendant les semaines d'entraînement et qui évitent de se droguer pendant les matchs parce que c'est pendant les matchs qu'il y a des contrôles. Donc en fait, cette question-là, elle existe déjà alors que le dopage est interdit. Et peut-être que légaliser le dopage et mieux le contrôler va permettre de changer ces comportements déviants qui sont déjà très importants aujourd'hui dans pas mal de sports. Alors, sur le principe, je suis super d'accord avec Lionel, encore. Parce que je suis super d'accord avec toi aujourd'hui, Lionel. Mais. Il y a un duo maléfique qui se met en place. Le duo des barbus. Le duo des barbus. Mais du coup, le problème qu'il y a dans ça, en fait, conceptuellement, je suis d'accord. Le problème qu'il y a dans ça, c'est que c'est déjà le cas. En fait, si tu veux, le dopage est déjà plus ou moins légalisé dans une certaine mesure et est déjà contrôlé également dans une certaine mesure. Pourquoi ? Parce que il y a des produits, encore une fois, il y a une liste de produits autorisés. Il y a des produits également qui sont des produits non interdits, donc qui ne sont pas sur une liste de produits autorisés, mais qui ne sont pas non plus sur une liste de produits interdits. Les produits autorisés, ils sont généralement autorisés dans certaines utilisations et dans une certaine mesure. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire légaliser le dopage dans une certaine mesure, comme tu le disais, Lionel, c'est se dire, bon, on va mettre les pieds dans le plat. L'EPO, vous pouvez prendre de l'EPO, mais jusqu'à telle quantité. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, pour les autres produits qui ne sont pas nécessairement classifiés comme étant des produits dopants, mais des produits qui permettent en tout cas d'améliorer des performances, dans certains cas, il y a des limites aux quantités que tu peux ingérer ou quoi que ce soit. Et voilà, et c'est le cas, et ça a été le cas. Nous, on se dopait, je me rappelle quand je jouais au basket, on se dopait à la canne à sucre. Donc, Alors, juste, alerte cliché. j'ai deux notes. La première, sur ce que disait Lionel, je conseille un très beau documentaire sur Netflix, je crois qu'il s'appelle Icar, justement, sur le dopage dans le circuit, du cyclisme primé amateur. aux Oscars. Exactement, Okay, très d'accord. intéressant. Et par rapport à ce que tu disais, Toff, il me semble que la nuance entre un produit non interdit et un produit autorisé, c'est qu'un produit non interdit est en fait un produit que tu peux utiliser pour soigner quelque chose dans un cadre précis. Je dis n'importe quoi, t'as mal à la joue, tu vas prendre un truc qui est non interdit du coup, mais parce que tu peux prouver que t'as mal à la joue. Voilà. Mais j'ai vu une étude, je ne me rappelle plus où là, il disait que 80% des athlètes, des participants à la finale du 100 mètres, c'était en 96 je crois, avaient un certificat médical pour la Ventoline. Voilà. Ou un truc comme ça, et en fait, il disait que ça n'a aucun statistiquement, sens. ça n'a pas de sens. Statistiquement, c'est impossible. Parce que dans la population, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts là, il faudrait que je retrouve ça, mais en tout cas, c'était un truc comme ça. Et il disait que finalement, en fait, les gens utilisent des stratagèmes pour pouvoir améliorer leur performance d'une manière licite. Donc, c'est toujours le côté où est-ce que tu mets la ligne, le curseur, et comment tu arrives à rester aux limites de la légalité. Je pense qu'on revient à l'hypocrisie dont Toff parlait. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, Matt, moi, ça me fait penser à des théories économiques. La première, c'est la théorie des jeux et la théorie du choix rationnel. En fait, la théorie du choix rationnel te dit qu'un individu va se comporter en faisant un calcul coût-avantage. Le coût du dopage, c'est quoi? C'est éventuellement les effets secondaires dont tu parles. Éventuellement mourir un peu tôt ou avoir pendant... Éventuellement, parce qu'on est d'accord que tous ceux qui se dopent ne meurent pas à 40 ans. On est d'accord. Oui. Donc éventuellement avoir des effets secondaires, voire la mort. L'avantage, c'est quoi? C'est gagner des médailles, gagner des titres et surtout gagner de l'argent. Je laisse de côté la reconnaissance grand public. Il y a aussi un risque de te faire prendre. Oui, mais justement, c'est bien ça la théorie. Top, je te laisse. Te laisse. T'as envie d'en parler. Non, mais écoute, en plus on en a beaucoup parlé en off par le passé, Polo, de ce genre de théorie-là, mais c'est vrai, en fait, chaque personne va faire cette espèce de petit calcul individuel, il va se dire, bon, ok, quels sont
quelles sont les probabilités de me faire choper. Alors, de me faire choper, d'être malade, d'avoir ci, d'avoir ça. Ah, ok. C'est Donc, faible. Ces probabilités-là qui sont relativement faibles. Par contre, les probabilités de suffisamment augmenter mes performances pour pouvoir Gagner de vivre de l'argent. ma passion, par exemple. Voilà. Le calcul est vite Typiquement, fait. typiquement, tu prends le cyclisme, un cyclisme qui est devenu pro après la période Armstrong, tu te dis, bon, le jeu en vaut la chandelle. Bien Quand sûr. tu vois que Armstrong, qui à la base était un coureur moyen, Non, a il eu était bon, moi. un cancer. Il était bon. Enfin, il était moyen, il a eu un cancer. Il est devenu un champion du contre-la-montre, Un cyborg. un cyborg qui franchissait toutes les montagnes, peu importe la catégorie. Et il a gagné pendant 7 ans, 7 ans, ouais. ou 8 ans. Ouais. Et 7 au Tours de final, France. il n'y a pas eu de scandale. Il y a eu un scandale bien plus tard, mais au final, il lui est rien arrivé. Mais tu vois, Lionel, il a été déchu de tous ses titres. Voilà, hein. je suis pas d'accord Ouais, avec mais toi l'argent, parce il que l'a les- pas rendu. Ouais, l'argent. non, Comme Pénélope Fillon, non plus, Fillon mais- rend l'argent, il a toujours pas rendu l'argent. C'est ça. Donc le gars a toujours la gloire, c'est toujours un exemple pour pas mal de gens. Donc au final, tu te dis, bon, lui, Armstrong, il a quand même forcé, Ouais. et il est toujours, il a pas perdu grand-chose. Et c'est ça, et les gens se disent, pourquoi pas moi, les gens hein. se Par disent, contre- ben, si je force pas autant qu'Armstrong, ça va. Mais oui, Ouais, voilà. et on parle d'Armstrong. Est-ce que vous êtes capable de me donner sur tous les titres qu'il a perdus, est-ce que vous êtes capable de me donner du coup celui qui est premier au palmarès? Je suis pas sûr. Ouais, Et ça, c'est comme, ça, ouais. je crois qu'il y a un titre de Contador qui lui a été enlevé. C'est Schleck qui l'a repris. Exact. Personne s'en souvient. Ouais. Mais Personne bien sûr, ne et s'en qui souvient. plus est, Schleck également. Ils ont tous récemment été. Moi, je regarde encore le cyclisme, hein, j'aime beaucoup ce sport, mais ils ont quand même tous été inquiétés pour des histoires de dopage. Moi, j'ai les trucs en face de moi, là, les derniers qui sont aujourd'hui enregistrés comme récents vainqueurs du Tour de France. Donc, si on oublie Armstrong et tout. Il y a eu quoi depuis 90, bon, Greg LeMond, pourquoi pas. Ouais. Miguel Indurain, on est au courant. Et Björn on est Uris, au courant. Björn Uris, c'est pareil. institutionnalisé. Jan Ullrich, Ouais. voilà. Yann Ulrich. Marco Pantani, je pense que c'est plus difficile de faire plus évident. Lance Armstrong pendant 7 ans. Floyd Landis, pareil. Oscar Pereiro-Sio. Alors, Oscar Pereiro, ça en plus, c'était un. Enfin oui, bon, c'est lui qui a repris le titre à Landis, effectivement, mais même Oscar Pereiro, on ne sait pas trop comment il a été deuxième. Alberto Contador, voilà les rapports un petit peu particuliers avec le professeur, mais j'oublie son nom. pas Ouais, Ferrari. c'est pas- Puerto. Ouais, Puerto, Puerto. je crois. Exactement, Puerto, Andy Schleck, bon voilà, Cadel Evans, Bradley Wiggins et toute la Team Sky, enfin je peux continuer encore, hein, Chris Astana, Froome, voilà, ouais. Chris Froome Froome. qui nous a montré qu'on peut sprinter dans le Mont Ventoux. Ben voilà. Donc, Mais c'est- donc tout ça des, fait des- que... des trucs incroyables, des trucs Donc- incroyables. donc- Bradley Wiggins, excusez-moi, mais Bradley Wiggins, le gars qu'on connaissait comme étant un rouleur, qui est un homme qui vient de la piste, et le mec, il se faisait lâcher, il était dans le groupe Eto avant, enfin bon, j'exagère un petit peu, mais il montait pas, il grimpait pas de montagne, et le mec, on le voit au sommet de hors catégorie, en train de lâcher tous les Colombiens, faut arrêter. Ouais. Ouais, et, Ouais, c'est et clair. du coup, Mathieu, c'est pour ça, je te dis, le coût avantage, pour moi, les avantages dépassent le coût, largement. Largement. Et puis, en plus, il y a aussi l'aspect théorie des jeux. Tu te dis, attends, c'est quoi mon intérêt? Et puis, les autres, ils font quoi? Exact. Si les autres, ils le font, mon intérêt, il est où? C'est de le faire aussi. Comme ça, je ne réduis pas mes chances. Moi, Ouais. je pense que les... Je reste à niveau, je fais comme les autres parce que les autres ils le font. Et allez, let's go. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça existe encore le dopage. Je pense que personne, je pense pas que des sportifs de haut niveau comme Armstrong, Contador et je sais pas qui se dopent pour le plaisir de se doper. Non, ils se disent, je me dope parce que en me dopant, ben, je serai meilleur que l'autre qui se dope aussi. Ouais. Et Ouais, et puis je pense que c'est tout un système. Quand tu deviens pro, tu arrives dans un sport, tu sais qu'il y a des tentations, tu sais que si tu le fais pas, ben, ça va être difficile de rester sur le devant de la scène. Ouais. Donc à un moment, tu bascules, tu fais ce choix-là. Et on parle beaucoup de cyclisme, mais c'est le cas dans pas mal de sports. Ben, Par exemple, tous les sports US, à peut-être. l'époque...
Aussi, moi je pense au foot aussi, Il y a- parce qu'au foot, souvent on dit je me souviens de Blatter qui disait dans le foot, hormis la schnouf-schnouf, il n'y a pas de produit dopant. mais dans les années 90, la Juventus de Zidane, les gars prenaient de la créatine. Zidane d'ailleurs, avant la Juventus et après la Juventus, le physique n'était pas le même. Ouais, Tu vois, exactement. Donc on sait qu'il y a pas mal de sports touchés. Et au final, quand tu fais le calcul, comme disait Polo, on peut comprendre pourquoi les sportifs font ce choix-là. Mais je pense que ce serait aussi intéressant que les instances du sport communiquent davantage sur les risques du dopage, même si on peut les relativiser, mais il faudrait avoir une communication beaucoup plus C'est claire. vrai, je suis où d'accord. où tu dis effectivement, vous prenez tel ou tel produit, mais il y a tel risque, vous pouvez mourir, vous pouvez Je suis devenir d'accord. impuissant, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques, etc. Ou vous pouvez transmettre des mauvaises choses à vos Ouais. descendants, etc. Il y a tout un truc à faire pour peut-être faire les sportifs se poser davantage de questions. Est-ce Ce que que, ce que si tu dis, Même ce que tu dis, même si à la fin, le sportif va peut-être se dire ouais mais ouais, enfin voilà, ça vaut quand même le jeu en vaut quand même la chandelle et je vais quand même m'y mettre. mais ce que tu Mais dis, ça mérite quand même plus de communication. ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Lionel, parce que c'est vrai que, enfin, on a tous fait du sport. Moi, on m'a jamais parlé de dopage. On m'a jamais dit le dopage, c'est ça. Dans ton sport, ces produits-là permettent ça, mais du coup, ils ne sont pas autorisés et ils impliquent tel problème. Moi, perso, je n'ai jamais entendu ça et je pense que vous non plus. Non, absolument pas. Non. Absolument. Ouais. Mais je pense que ça devient un sujet quand tu commences à avoir des performances de haut niveau. Non, Ouais, mais après, enfin, tu après- dis ça, mais à l'école, on nous sensibilise à la sécurité routière. À l'école, Voilà. on n'a pas Ouais, 18 ans. ouais. On va pas monter, on va pas prendre le volant d'une voiture. Oui, mais le problème c'est qu'il y a très peu de gens qui arrivent au haut niveau. Donc après, non, tu vas mais, dire, non, oui, mais beaucoup, tu vas beaucoup sont sensibiliser. tentés de se doper, même sans arriver au Ouais. haut niveau, justement pour moi, potentiellement c'est- arriver au haut niveau. Donc, Pour moi, c'est une question de santé publique parce que, notamment dans les salles de sport, tu as des jeunes qui achètent des produits, certains vont même faire des crédits à la consommation pour s'acheter des produits en gros, pour être performant à la salle et pour avoir un corps qui réponde aux standards de beauté qu'on nous jette tous les jours à la télé et partout. Donc même dans le monde amateur ou même dans la pratique du dimanche ou la pratique en semaine du sport, tu as des gens qui basculent dans le dopage. Et pour moi, c'est vraiment une question de santé publique qui mérite qu'on traite le sujet vraiment avec de la communication et plein d'autres choses. mais ça me rappelle quelque chose, Lionel, justement, parce que ce que tu dis là, effectivement, dans les sportifs amateurs ou le sport du dimanche et tout, moi, je me rappelle, j'ai eu la chance, justement, de faire du sport à niveau décent, régional. Le truc, c'est qu'effectivement... La pépite. quand même pas. Mais j'ai effectivement jamais été vraiment sensibilisé au dopage et j'en suis arrivé quand je vivais en Angleterre il y a quelques temps, je faisais du sport et tout, je me suis dit tiens, je vais essayer de voir si je peux améliorer. Alors ça se voit pas beaucoup aujourd'hui, mais je me disais je vais voir si je peux essayer de gonfler un petit peu, être un peu plus présentable sur la plage, tu vois. Et du coup, je me suis rendu sur plusieurs sites qui vendaient des compléments alimentaires, etc. Et j'en suis arrivé à me poser la question, mais attends, ça c'est un produit dopant ou pas? Et il y a des produits effectivement Ouais. qui sont, pour une personne lambda comme moi qui fait du sport à la salle 3 fois par semaine, enfin, c'est pas un produit dopant, parce que dopant pourquoi? Qui va me contrôler? Mais ça aurait été potentiellement un produit dopant pour un sportif professionnel dans tel ou tel contexte. Et moi, j'étais très mal à l'aise par rapport à est-ce qu'il faut que j'achète ça? Est-ce que je peux acheter ça? Non, c'est compliqué. Et j'ai eu la chance d'être exposé au sport de relativement haut niveau. Donc, ceux qui n'ont même pas été exposés à ça, ils ont encore moins d'informations, à moins de la chercher de façon volontaire et de la trouver surtout. Bon courage. Ouais. Mais du coup, enfin, j'ai l'impression que la vie est un peu trop tranchée. Mais du coup, juste pour rendre les choses claires, je ne pousse pas au dopage ou quoi que ce soit. Je dis, par contre, que
On mettra un message en bas de la Ouais, vidéo. on mettra un disclaimer et aussi dans la description. En plus, j'espère que dans les suggestions YouTube, il n'y aura pas des vidéos Comment se produits pour se piquer doper. On va basculer sur le dark web. Mais non, mais juste On pour va être être clair, démonétisé, on putain, les gars. on ne pousse pas au dopage. Par contre, en tout cas, moi, mon propos, c'est de dire qu'effectivement, il y a peut-être une hypocrisie, il y a peut-être un manque de prévention. Et en fait, aussi, le dopage, il s'explique. C'est pas juste, les gars, ils font pas ça par plaisir. Par contre, il y a juste, peut-être pour finir, une chose sur laquelle je voulais avoir votre avis, parce qu'on parlait de ça, je pense que ça résume un peu tout ce qu'on a dit. C'est que le 3 novembre donc de cette année, il y a eu la fameuse affaire du sac de l'INSEP. Je pense que vous en avez entendu. C'est Jimmy Gressier, qui est un athlète de l'INSEP, qui en fait a découvert un sac plein de médicaments. Alors c'est marrant parce qu'en fait, tu sais pas, on te dit pas ce que c'est. Du coup, on te parle de médicaments. Et ça revient à ce qu'on disait à l'instant. Médicaments, tu te dis pas, c'est mauvais pour ma santé. Médicaments. Ouais. Bon, en l'occurrence, c'était pas son sac. Et il a prévenu du coup les instances en disant ouais, j'ai trouvé un sac plein de médicaments, je suis tombé dessus par hasard, mais il était plein de médicaments. Et il y a Kevin Mayer, Onola Villeni, notamment les deux grands athlètes français du moment, qui ont pris la parole en disant ouais, c'est pas normal, etc., etc. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, un sac plein de médicaments, déjà médicaments, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Sinon ça ne ferait pas les news. Mais un sac plein de médicaments à Plein l'INSEP. de Doliprane. Les gars. Ouais. Non, Ouais, mais c'est- mais C'est suspect et pas suspect en même temps. C'est ça. Non, mais En fait, ça devrait pas être là, mais en même temps, tu as envie de dire. Ouais. En même temps, tu te dis, il peut y avoir une raison. Mais. Voilà. Ouais. Non, mais on sait très bien. Non, mais on sait très bien qu'il se passe des choses. On sait très bien que c'est comme ça. Et moi, je suis pour que les gens respectent les règles. C'est pour ça qu'il y a la police, la lutte antidopage. Elle est là, elle existe. Elle est pas efficace, mais je pense qu'il y a aussi cette. Moi, je pense que déjà le dopage, c'est vraiment un truc de riche. C'est-à-dire que pour se doper, il faut dépenser de la thune. Donc, effectivement, tu mets déjà en parallèle des gens qui ont les moyens dans les pays occidentaux de se doper, pays riches, et puis des gens qui sont dans des pays un peu en développement ou sous-développés, qui n'ont pas forcément les moyens de se doper. Et déjà là, tu as un décalage. Parce que même si tu permets aux gens de se doper, à ce moment-là, en fait, tu te retrouves avec aussi là, des décalages de moyens, en fait. Non, mais là, c'est certain qu'en autorisant le dopage, effectivement, là, tu auras les pays très riches et puis les pays pauvres qui ont un retard énorme sur le dopage, ou alors qui seront au même niveau, mais parce que les produits ne sont pas contrôlés de la même façon, un taux de mortalité qui sera beaucoup plus important. Et encore une fois, désolé de le dire, mais c'est déjà ce qui arrive en fait. En tout cas, c'est ce qui arrivait dans les années 90. Pour moi, le dopage, il est commun à tout type de pays. C'est juste qu'effectivement, les pays les plus riches ont accès aux produits les plus chers quoi, et les produits les plus performants. Mais bon, du coup, je me dis, mais comment ça se fait que les cyclistes français n'arrivent pas à gagner Non, le mais Tour de justement, France moi j'ai ma petite théorie dessus. J'ai ma petite théorie Donc, je me pose dessus. la question. Est-ce que je peux vous donner ma théorie, messieurs? J'ai une théorie. Oui, vas-y. Le français a souvent, en tout cas le cycliste français, depuis un moment, en dépit de l'affaire Festina, le cycliste français a toujours été ah oui, nous on fait du cyclisme propre. On fait du cyclisme propre. D'accord? Donc ils ont effectivement un regard différent par rapport à la morale et la moralité des choses également. Et puis ils se disent nous non. On va peut-être prendre un peu de ventoline, mais ça va, tu vois. Et ils vont essayer justement de montrer qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent... les grands héros du cyclisme français, héros récents, hein, je m'entends, c'est Thomas Vauclair qui se bat avec le maillot jaune sur le Mont Ventoux, etc. Enfin, c'est ça, hein, c'est des mecs qui sont à la peine et tout. C'est ça le héros français, c'est des mecs à la peine. C'est ça. Tu vois? Qui ne gagnent pas, mais qui se Voilà. Tu m'as convaincu. Voilà. Faudra qu'on fasse un débat sur la French Loose MeToo réalité, d'ailleurs, un de ces quatre. Ouais. Et c'est vrai.
Pourquoi Mais bon. on est aussi amoureux d'un Raymond Poulidor? Enfin, voilà. Enfin, Pourquoi on déteste le PSG, Pourquoi par on déteste exemple? le PSG? Pourquoi c'est vrai, ouais. c'est ça. C'est ça. Mais moi j'explique l'amour de l'OM par la French Loose. Hein. Attention, Big Les up amis aux olympiens. Girondins Marseillais. même des Marseillais, hein. Attention, je ne cautionne pas ces propos. On mettra un deuxième message pour les Marseillais. Bon, messieurs, je vois que je suis seul sur ce débat, hein, à être totalement contre la légalisation. En tout cas, vous n'êtes pas pour, mais en tout cas mettre des limites et autoriser dans une certaine mesure la pratique dopante. Ouais. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit débat. On essaie d'être le plus honnête possible. Et puis, ça ne reste que nos avis. On a essayé d'être le plus objectif. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à donner votre avis, à liker, à partager. Voilà. Faut-il légaliser le dopage? Maintenant, on va passer au petit quiz, messieurs. J'ai une question. Petit quiz. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux, à partir de maintenant, m'appeler champion, monsieur champion, s'il te plaît? Attends, on va Monsieur- voir. Après cette émission, on verra Champion si tu es improbable. toujours aussi champion. Alors, Polo a introduit la dernière fois une petite innovation sur les noms. Citer des noms qui ont Ouais. top 10 par exemple. Donc là, on va faire ce Il petit a jeu. volé ça à l'équipe TV. Hein. il a rien inventé. T'as rien inventé, mec. Non, il a inventé on dans un passe- mixte. C'est On différent. passe un bonjour à nos amis de l'équipe. Bientôt, les gars, on Yes. vous rejoint. Bientôt. Mais là, j'ai. Est-ce que vous êtes prêts, les mecs? Parce que. Je suis chaud, frère, Là, je suis chaud. Moi, Ok. je suis chaud. Je me Donc suis là, on va parler entraîné foot. toute On la va parler semaine. foot. On va parler foot. Une petite question foot là. Citez-moi, j'aimerais qu'à tour de rôle vous me citiez les 8 joueurs qui ont plus de 100 sélections en équipe de France. Ok. Qui Celui, commence le premier qui fait commence. une erreur. Ouais. Amstram, Gram, Piqué, Coulé, Gram, Bourré, Ratata. Attends, le champion, l'honneur au champion. Mais Le non, champion, allez, non, l'honneur. non. Mais bien sûr. Moi j'ai envie de dire celui qui n'a pas participé au dernier quiz, c'est-à-dire moi. Bah ouais, Polo, il a pas. Thuram, Lilian Thuram, let's go. Lionel, à ton tour. Bonne réponse. Ben, Giroud, Bravo, Giroud. qui vient de passer la barre. Sauf, À toi, Christophe. Ben Thierry Henry. bravo. Hugo Lloris, facile. Facile. Oui. Lionel. Ah, la pression. Ça devient difficile. Là, ça devient un peu plus difficile. On est à 4 là. Ouais, on est à 4. Alors, Il n'y a pas un timer, monsieur l'arbitre. Monsieur Oh, l'arbitre. c'est- Dépêche. Ouais. Attendez. 5, Laurent 4, Blanc 3, down, non. Erreur, Ah. éliminé. Merde. Bon, Top, à toi. Bichente Lizarazu. Erreur, down. Ah, merde. Polo, allez, ça veut dire vas-y, j'ai le Polo. point Non, pas encore. Vas-y, valide Encore ton point. Valide ton point. Ah oui, tu l'as. Ah, tu l'as le t'as point, parce commencé. que oui, tu as commencé. Mais vas-y pour le Vas-y, plaisir, continue. pour le Pour plaisir. le plaisir, en plus je vais tenter un petit truc normalement qui doit passer, un peu de risque mais voilà. Ah oui, J'ai en envie plus. de dire le sélectionneur actuel de l'équipe de France. Oui, Didier Deschamps. Hey Très chaud. Allez, Donc il manquait. Je vous donne les derniers. manquait- Zinedine Zidane, Mince. Fabien Barthez. Non, pas Zinedine Zidane, oui. 108 sélections, Marcel Desailly, Patrick Vieira, Aïe, 107. Ah, yes. Ça, c'est les 8. En plus, j'ai voulu dire Deschamps. Aïe, aïe, J'aurais aïe. pas dû dire Blanc. Bon, bref. Polo a le point. Bravo, Polo, bravo. Ouais. Alors, Chaud. donnez-moi quel athlète est le plus médaillé aux Jeux Olympiques? Quel Michael sportif? Phelps. Polo. Ouais. Franchement, je m'incline. Alors, Je m'incline. 23 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Ah, depuis la Fiorentina, il a progressé. Hein. On va rester dans cette Regardez logique la des, vidéo 2. on va rester dans cette logique des médailles d'or. On va rester dans cette logique des... Oh, messieurs. On va rester dans cette logique des médailles d'or. Et j'aimerais que on va se focaliser sur un sport
l'athlétisme et que vous me donniez l'athlète le plus titré aux Jeux Olympiques dans l'athlétisme français. Français. Un français. Ouais. Français. Ouais, voilà, il faut Bella Villeni. Non, éliminé. Allez, sors de là. 5. Non, y a pas- Dépêchez-vous là. L'athlète français le plus titré en Marie-Josée athlétisme. Lionel, bravo. Non. Ah, 3 médailles d'or. Putain, mais en Et plus, j'allais je me suis- dire je me suis Marie-Josée, dit Marie-Jo. mais Marie-Jo, Je me suis dit, c'est bah quoi oui, ça Marie-Jo, 3 médailles d'or. Sérieux Une médaille d'or en 92 à Barcelone, 400 mètres, et doublé à Atlanta en 96, 200, 400. What the- Putain, je pensais qu'il y Et oui, avait un Marie-Jo. piège. Mais moi aussi, mais y a oh, pas de piège. Quel athlète français a fait 3 médailles d'or au JO à part Marie-Jo? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je pensais que Non. c'était tellement évident Non. que. Marie-Josée. Allez, donc là, bravo, franchement. Très bien, très bien, très Maintenant, il bien. faut que Alors, j'égalise. Est-ce qu'on revient pas un petit peu sur un quiz normal, tu vois, où Polo a 2 points, Lionel en a 1 et moi. allez, un quiz un peu plus dur. On va voir les gars. Donc, si Toff prend le point, c'est fini. J'ai gagné, c'est ça, hein. Non, mais c'est Oui, c'est ça. un point contre double. Et si tu prends le point, tu as gagné aussi. C'est vrai. Merci Lionel. Quel est, Le précis de quel est mathématiques. le record Quel est le record du nombre de points qui non, déjà, quel est le record du nombre de points marqués en un match de NBA et qui le détient? Attends, pause. Alors, oui. Par équipe ou par joueur? Non, par joueur. Qui Les deux. Ouais, bah, Ah, par bah, joueur. Très facile, mais je vous le laisse parce Mais que je là, sais. franchement. Chamberlain. Bah non, si. Mais non, mais là c'est Et quel est le record? 100 points. Donc attends, Polo me donne Wills. Ok, bah je donne le. De toute Mais façon, non, mais, on l'a gagné. mais là. oui, mais c'était évident. Dans tous les cas, Mais ça, j'ai ça, c'est une gagné. question- Les deux Mais cas. c'était une question pour moi, Mathieu. Il y a un moment, il faut faire des questions pour l'ensemble du panel. Non, les gars, on est là, on doit Ah non, savoir ce ah genre de non, truc. ah C'est des non. records all time. Bah oui, mais non. Je suis désolé. Écoute, On est polyvalent. Du coup, c'est Donc, quoi on va encore gagner. la réponse complète? C'est 100 points. Will Chamberlain, 100 100 points, points. Chamberlain. un demi-point En un pour match. Polo, un demi-point Et pour à moi. l'époque, Voilà. il n'y avait pas de ligne à 3 points. Ouais. Je pensais que c'était 102 points, tu vois. Eh ben non. 100 points. 100 points. Merci. Non, et le deuxième, c'est qui? C'est James, je dirais. Eh ben non. Non, Et non. c'est Iverson. Non plus. C'est Bryant. Exactement. Kobe. Kobe. 81 points. Exactement. Contre les Raptors de Toronto. Oh, j'ai plus l'année, mais Ouais. il a fait strike. Et Iverson, 80. il est très loin là dans la liste ou... Iverson a, je crois. je Ouais, sais- Iverson est loin. Ouais, hein. je- Même Jordan est à T'as 69 points, je crois. en O'Neal record. aussi, non O'Neal aussi, là. Bon, enfin, les joueurs qui ont fait des matchs à plus de 60 points, il n'y en a pas énormément de toute façon. Donc, c'est. Voilà. Hein. Donc, victoire de Polo. Les gars, c'est qui le patron? C'est la On est là ou deuxième, quoi? troisième Eh, C'est quoi? C'est sa deuxième C'est la victoire? c'est ça deuxième, troisième Deuxième victoire, Deuxième. je crois. deuxième victoire en 3 participations. C'est incroyable ce qui se passe. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Polo, Moi, je reste, note bien, je note reste bien à que. 0 victoire en une participation. Note bien que Lionel t'a laissé une petite chance, tu vois. Et, Oui, moi je suis pour la French Ouais. Loose, tu vois. Exactement. Lionel, Lionel qui Poulidor, rend hommage à On est curieux notre... sur son coude, s'il te plaît. Moi, tu vois, Lionel qui rend hommage à notre terre patrie. Voilà, c'est ça. La French Close. Bon, Bon, le coup était dur ou pas cette fois-ci? Il était Non. parfait. Il était Non, pour c'était moi, cool. il était c'était nickel. cool. Ah, ça C'était va. cool. Mais celui de la semaine dernière, il était bien les gars, non? Ouais. C'était bien. Non, c'était cool. Ouais, non, c'est cool. J'attends juste le quiz 100% sport US. Hein s'il vous plaît, messieurs. Ah, tiens, bah, écoute, on va essayer de mais faire ça. sans sport US, tu vas assumer les questions sur le baseball et sur le Absolument et sur le pas. hockey? Mais vous non plus. Ah, d'accord. Moi, non, D'accord. je mise football, basket et puis quoi, un petit peu de. Ouais. Parce qu'il y en a ici qui sont déjà allés au Centre Bell voir des matchs de hockey. Une seule fois. Attention. Ouais, certes. Canadien. Mais c'est pas compliqué à comprendre les règles. Il y a même une baston aussi. Ils sont Il y a un battus. quiz 100% local sur le sport Le antillais. sport antillais. Ah, le sport antillais. Moi, En même temps, le sport le club antillais- franciscain. C'est le club On a une franciscain. question sur Marie-Jo Pérec là. Et le sport Oui, c'est antillais est international.
Absolument. Et oui, bah, Hey absolument. La Martinique joue la Gold Cup. Bon, messieurs, Non, c'est ça part en cacahuète cette c'est- émission, c'est c'est sur, n'importe quoi. c'est sur ça qu'on va terminer cette nouvelle émission de Zone Mixte. C'était un plaisir de discuter avec vous, de débattre sur ce sujet très intéressant qui est les dopages. Et puis, n'hésitez pas donc à vous abonner, laisser un commentaire, liker et ben, on se donne rendez-vous pour la prochaine. Au Ciao. revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye.